Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo, dans cette dernière partie du bonus pour mettre en place une bonne habitude dans votre vie. Et cette dernière vidéo sera consacrée à la discipline. Parce qu'à mon sens, il y a bien quelque chose d'extrêmement important quand on veut mettre en place une bonne habitude, c'est d'avoir de la discipline. Et c'est pas forcément quelque chose de super facile. Donc on va voir ensemble comment vous pouvez devenir une personne un peu plus disciplinée, voire une personne très disciplinée. Donc avant toute chose, qu'est-ce qu'on entend par être une personne disciplinée? Qu'est-ce que c'est que finalement que la discipline? Pour moi, avoir de la discipline, c'est quand on fait quelque chose, malgré le fait qu'on n'en a pas forcément envie, ou qu'on n'a pas la motivation, ou quoi que ce soit, mais on fait quand même de manière régulière. On le fait car ça sert une plus grande cause, parce que ça sert notre objectif sur le long terme, ou peu importe. Pour moi, la discipline, c'est la base d'un changement de vie. Imaginez que vous avez envie de devenir un maître yogi ou un maître en arts martiaux, ou peu importe, simplement de vous améliorer et de devenir bon dans un domaine. C'est la discipline qui va faire avancer les choses. C'est le fait de pratiquer tous les jours ou tous les 2 jours de manière très régulière, de pratiquer malgré la difficulté, malgré la douleur, malgré le fait que vous n'avez pas envie, malgré les baisses de motivation également. En parlant de motivation, ça me permet d'aborder le point suivant, qui est la différence entre motivation et discipline. On entend tout le temps parler de la motivation, il faut aller se motiver, il faut rester motivé, etc. À mon sens, c'est une grosse connerie qui a été inventée par les séminaires de bien-être, les Américains, etc. Mais concrètement, la motivation, c'est une des pires choses sur laquelle vous pouvez vous baser pour évoluer, pour changer, pour mettre en place une bonne habitude dans votre vie. Pourquoi? Parce que la motivation, elle fluctue. Un jour, vous êtes super motivé, vous pouvez déplacer des montagnes, et le jour d'après, elle a complètement disparu. L'exemple parfait, c'est encore une fois les bonnes résolutions. Au début de l'année, on est super motivé, on a envie de tout changer, et quelques semaines après, c'est fini, la motivation descend, et on ne peut plus continuer, on n'arrive pas à tenir nos nouvelles résolutions sur le long terme. En gros, la motivation, ça va être une réponse émotionnelle qui va pas être fiable sur le long terme, car trop fluctuante. Ce qu'on appelle la discipline, en revanche, ce n'est pas une réponse émotionnelle. On est beaucoup plus dans l'intellectuel. Le fait de vouloir faire quelque chose malgré les barrières émotionnelles, les barrières extérieures ou quelles que soient les choses qui pourraient vous empêcher de pratiquer, la discipline permet de faire quand même et d'avancer pas à pas malgré les dérangements. C'est avec la discipline qu'on a les vrais résultats et qu'on progresse sur le long terme. Donc ok, la discipline c'est top, je suis sûr que maintenant vous avez très envie de devenir une personne très disciplinée, mais comment faire si vous êtes quelqu'un d'absolument pas discipliné? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être discipliné ou non, parce que la discipline, c'est un muscle qui se renforce. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la discipline, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, on n'est pas né avec comme ça. C'est comme tout, on peut la travailler, on peut la renforcer, on peut l'améliorer en pratiquant des formes de discipline jour après jour. On peut devenir meilleur à ça, et ça peut devenir beaucoup plus facile et une énorme force dans notre vie. C'est comme travailler ses muscles. Les muscles, pour tout le monde, c'est logique. On en a tous, on a tous des muscles, et on peut les travailler en les renforçant jour après jour. La discipline, c'est exactement la même chose. Et tout comme les muscles, plus vous allez utiliser la discipline, plus elle va se renforcer. Votre esprit devient plus fort, vous devenez plus résilient, en gros, vous gagnez en discipline. Plus vous l'utilisez, plus ça devient facile de l'utiliser, et plus cette discipline peut vous emmener loin. Comme des muscles qui se sont renforcés, etc. Vous pouvez soulever plus de poids, vous pouvez avoir plus d'endurance, etc. La discipline, c'est pareil, vous allez aussi gagner des effets en travaillant votre discipline. Donc rappelez-vous que vous dire non, je ne suis pas une personne disciplinée, ça sert à rien, je peux rien y faire, c'est absolument illogique et c'est totalement faux. Vous pouvez absolument la travailler, la renforcer et vous améliorer. Alors il existe plusieurs points clés pour améliorer sa discipline. On va les voir ensemble. La première chose, c'est d'embrasser l'inconfort. Comme on l'a vu ensemble, il est plus facile de se diriger vers des plaisirs instantanés. Mais concrètement, c'est pas ceux qui vont vous amener le bonheur stable, le bonheur sur le long terme. Et quand on utilise la discipline, le but c'est justement de plutôt focaliser ce bonheur sur le long terme en opposition au bonheur court terme, au rush d'hormones qu'on peut avoir lorsque l'on goûte un bon gros gâteau au chocolat par exemple. Donc il est important de comprendre que pour atteindre ces objectifs sur le long terme,
il va y avoir des moments d'inconfort, des moments désagréables. Et ça fait partie de l'évolution. Et finalement, est-ce que toute forme d'évolution ne passerait pas par une forme de souffrance? Mon Shifu en Chine dit très clairement qu'il n'y a pas d'évolution sans souffrance. Alors ça peut paraître un peu cynique, mais si on y réfléchit réellement, quand est-ce que dans votre vie vous avez fait les plus grands pas en avant? Quand est-ce que vous avez réellement changé? Quand est-ce que vous êtes réellement amélioré? C'est pas dans les périodes où tout allait bien, c'est dans les périodes où c'était plutôt difficile, où vous avez dû affronter des choses, où vous avez continué d'avancer malgré la douleur, malgré les difficultés, et c'est là qu'on en ressort plus fort. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne aux arts martiaux. Il va devoir s'entraîner plusieurs jours d'affilée, plusieurs heures. Quand j'étais au temple en Chine, je m'entraînais 7 heures par jour, et croyez-moi, c'était dur. C'était vraiment dur. Mais j'ai fait des progrès hallucinants. Mon corps a complètement changé, mon esprit a complètement changé, parce que je suis passé par cette souffrance, je l'ai embrassée, et je suis allé plus loin pour m'entraîner et m'améliorer. Alors oui, cette souffrance sur le moment, elle est désagréable. Alors après, on n'est pas forcément toujours dans la souffrance, hein, ça peut être simplement de l'inconfort. Mais on passe toujours par quelque chose de désagréable dans une évolution. Mais tout n'est pas noir, parce qu'une fois qu'on dépasse cette souffrance du moment présent, ce qui suit, c'est un vrai sentiment de fierté quand on a accompli, quand on a dépassé cette difficulté. Et en plus, l'avantage, c'est que notre cerveau se souvient plus facilement de l'évolution et on se sent bien dans son corps, c'est ce qu'on a maintenant, plutôt que des moments de souffrance durant l'évolution. Donc en gros, plus vous allez faire face à ces situations d'inconfort, plus votre esprit va devenir résistant et résilient à ces types d'inconfort et de souffrance, et plus il sera capable d'encaisser, et plus ça deviendra facile d'avancer. Un bon moyen d'entraîner cet inconfort, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les douches froides. C'est pas du tout agréable de prendre une douche froide. Enfin, il y a certaines personnes qui adorent ça, mais honnêtement, pour moi, c'est pas très agréable. Par contre, se lever, aller prendre sa douche froide, c'est quelque chose de très désagréable d'une certaine manière, mais on se renforce en le faisant, on passe ce moment difficile pour acquérir de la résilience et progresser. Le fait de se faire subir ça à votre cerveau, à votre corps, va lui permettre de devenir un peu plus résilient face à l'inconfort. Un autre point essentiel pour travailler sa discipline, c'est de comprendre son identité. Qui vous avez envie de devenir. Plutôt que d'avoir un but en tête du genre « je veux faire du sport », il peut être intéressant de se focaliser sur qui est-ce que vous avez envie de devenir. Typiquement, un maître yogi, ou alors un maître en arts martiaux, ou un sportif d'élite, ou alors avoir la sagesse d'un moine qui médite des heures et des heures par jour. En gros, avoir une image au top de ce que vous aimeriez devenir, de qui vous souhaitez être. Une fois que vous avez cette image en tête, vous pouvez déjà commencer à essayer de vous comporter comme cette image que vous aimeriez devenir. Et petit à petit, cette image et ce que vous êtes va commencer à se rapprocher de plus en plus et vous allez devenir ce que vous aimeriez réellement être. Alors attention, je ne parle pas de changer son identité, hein, vous êtes qui vous êtes, mais plutôt de voir dans quelle direction vous souhaitez vous améliorer. Un truc qui se fait beaucoup dans le monde anglophone, c'est de fixer un reminder, c'est-à-dire quelque chose qui vous rappelle, qui vous rappelle votre objectif. Ça peut être une photo, j'en sais rien, on prenait l'exemple des arts martiaux, ça peut être une photo de Bruce Lee parce que vous souhaitez devenir aussi fort en arts martiaux que Bruce Lee. Vous mettez ça quelque part que vous voyez régulièrement, ça peut être, je sais pas, à côté de votre ordinateur parce que vous travaillez dessus, ou bien sur la porte de votre frigo, et ça vous rappelle quelle est l'identité que vous cherchez, vers laquelle vous cherchez vous diriger. Alors, devenir quelqu'un de discipliné, c'est très très bien, mais il est important aussi de trouver un équilibre entre discipline et fun. Donc, travaillez votre discipline, mettez en place une discipline dans votre vie, mais gardez aussi du temps pour vous relaxer. Ne devenez pas un psychopathe de la discipline où votre vie doit être parfaitement cadrée, parfaitement disciplinée. C'est pas le but du tout. Prenez-vous 1 jour ou 2 jours par semaine où vous planifiez rien, où vous prenez du temps simplement pour vous. Vous travaillez pas forcément sur vos habitudes ou sur votre discipline. Ou alors si vous avez des vacances ou peu importe, acceptez le fait qu'il y a aussi des moments pour juste avoir du fun et pour se relaxer tout simplement. C'est important de ne pas tomber dans la surdiscipline. Si vous commencez à
vouloir toujours être discipliné, vous vous mettrez une pression beaucoup trop grande que vous arriverez difficilement à tenir. Et croyez-moi, si vous rentrez dans cette voie-là, le burn-out n'est pas très loin. Donc discipline, oui, mais aussi de la spontanéité dans votre vie et même, pourquoi pas, un petit soupçon de chaos. Donc acceptez qu'il n'est pas possible d'avoir de la discipline sur toutes nos actions de la vie. Plutôt, il est bien plus intéressant de focaliser notre discipline sur certains objectifs particuliers qu'on a vraiment envie de tenir et qui vont nous apporter un bien-être général, qui vont nous mener vers une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Nous avons beaucoup parlé des habitudes dans la dernière vidéo et j'aimerais qu'on voit ensemble le lien entre discipline et habitude. Parce que ce qui est génial entre les habitudes et la discipline, c'est qu'elles sont très fortement liées. Et même plus, c'est quelque chose qui va créer un cercle vertueux. En travaillant les deux, vous allez améliorer l'une et l'autre. Je m'explique. Chaque habitude que vous allez mettre en place dans votre vie, elle va faire appel à de la discipline. Pour la continuer, pour la mettre en place. Et comme on l'a dit, la discipline, c'est un muscle. Donc à chaque fois que vous allez faire appel à la discipline en créant une nouvelle habitude, vous allez améliorer votre discipline et il deviendra de plus en plus facile de faire appel à cette dernière. Donc un des meilleurs moyens de muscler sa discipline, c'est de créer des nouvelles habitudes. En faisant ça, comme vous allez gagner de la discipline, il deviendra aussi plus facile de mettre en place une nouvelle habitude. Donc vous voyez, c'est vraiment complètement lié, c'est un cercle vertueux. Plus de discipline, plus facile de mettre en place des habitudes, on remet en place une habitude, on gagne en discipline, etc., etc. Une bonne habitude pour travailler sa discipline, ça peut être de mettre en place une pratique quotidienne de méditation. Il a été prouvé que la méditation améliore la discipline. Donc là, vous faites d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en même temps, vous mettez en place une habitude, mais une habitude qui a un lien direct avec le travail de la discipline. Si vous n'avez jamais fait de méditation, je vous mets en dessous de cette vidéo un lien vers une vidéo qui explique les bases de la méditation. Donc pour résumer, devenir quelqu'un de discipliné, c'est faire des actions que l'on ait envie ou non de les faire, en embrassant l'inconfort pour servir un objectif plus grand, une direction de vie. Rappelez-vous que l'évolution est un processus qui passe également par des phases d'inconfort, mais c'est pour vous diriger vers un sentiment de bien-être général beaucoup plus stable, beaucoup plus fort et bien meilleur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette dernière vidéo sur le sujet des habitudes. Donc on a vu ensemble comment vous pouviez mettre en place une habitude, vous avez toutes les clés nécessaires pour le faire. Grâce à la discipline, vous pouvez faciliter la mise en place de ces habitudes. Et on a vu comment vaincre le pire ennemi, c'est-à-dire la procrastination. Donc maintenant, vous avez les clés pour le faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper cette vidéo juste après et vous allez mettre en place dans votre vie votre première nouvelle habitude qui va servir votre santé, votre corps, votre esprit et qui va être une des premières choses, un des premiers piliers d'amélioration de votre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux articles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur mon blog, Instagram, etc. Sur mes réseaux sociaux, vous aurez tous les liens en description afin d'être toujours au courant des derniers articles, dernières vidéos sorties et d'avoir plus de clés pour prendre en main votre vie, pour gagner en longévité, prendre soin de votre corps et de votre esprit en les renforçant. Moi, je vous dis à bientôt.